Bonjour, nous sommes le vendredi 26 février. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Voici les principaux sujets que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. LR Technologies, société d'ingénierie basée dans l'agglomération de Versailles-Grand Parc, se développe. Cette start-up fondée en 2014 ne cesse de recruter. Focus sur son activité. L'Union départementale des élus socialistes et républicains des Yvelines se dote d'un nouveau président. Jean-Claude Husson, également maire de Saint-Arnoux en Yvelines, est l'invité du journal. Nous parlerons de cette structure, mais également de ces sujets d'inquiétude, fusion des départements et réforme territoriale portée par le gouvernement. Comme chaque vendredi, retour aussi sur les faits importants de l'actualité depuis le début de la semaine. Disparition programmée du bailleur social au Pivois, préparatifs du salon de l'agriculture et 120e anniversaire du centre météo de Trappes. Économie donc pour débuter cette édition avec un focus sur cette société fondée par deux Versaillais en 2014, LR Technologies. Elle devrait recruter dans les prochaines semaines une dizaine de salariés. Visite donc de cette start-up en pleine expansion avec William L. Bonjour, je me permets de vous appeler, j'ai consulté votre CV sur le site de l'APEC. Et aujourd'hui, vos compétences m'intéressent à travers un projet que j'ai avec un de mes clients. Ce n'est pas une agence d'intérim, mais bien une société de conseil en ingénierie. Renault, Airbus, Areva ou Alstom, les clients, ce sont eux. Et aujourd'hui, ils passent tous par LR Technologies pour embaucher des ingénieurs sur des missions spécifiques. Nous avons deux types d'interventions. Soit on positionne nos collaborateurs LR Technologies, qui sont principalement issus d'écoles d'ingénieurs, ou soit nous faisons une recherche spécifique pour nos clients afin de répondre parfaitement à leurs besoins. Les collaborateurs sont en réalité directement employés en CDI par LR Technologies. À la fin de leur mission, qui varie entre 6 et 18 mois, la société les enverra chez un autre client. On est poussé par nos clients à faire une forte croissance, on est poussé par nos collaborateurs à faire une forte croissance. C'est pour ça qu'en fait, en première année, on est passé de 0 à 50 collaborateurs. Et là, qu'en deuxième année, on pense que notre atterrissage, on sera environ à une centaine de collaborateurs. Dans les bureaux de LR Technologies à Versailles, les recruteurs se répartissent les différents secteurs d'activité, aéronautique, spatiale, défense, énergie ou industrie automobile et ferroviaire. La société a su s'imposer sur un marché très concurrentiel avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 6 millions d'euros pour 2016 et l'objectif d'atteindre les 10 millions en 2017. Nous poursuivons ce journal avec un sujet de solidarité à présent. Un projet développé à Trappes. Une semaine d'efforts pour financer son projet. C'est son nom. Permet aux jeunes en partenariat avec les bailleurs de la ville de participer à des chantiers de remise en peinture lors des vacances. Une première expérience professionnelle qui leur permet aussi d'être rémunérés. William L. Les flèches, c'est quand on est repassé et qu'on les a eues. Et les points, c'est quand on ne les a pas eues du tout. D'accord, donc là, ça fait 6, 10... Ils ont entre 16 et 25 ans et pour certains, c'est une première expérience de travail. L'opération Une semaine pour financer ton projet permet à des jeunes trappistes de travailler pendant 5 jours, soit 25 heures pour un salaire d'environ 200 euros. Le fait de pouvoir présenter des projets, c'est une première approche du monde du travail, donc c'est une manière de se vendre. En général, ils essayent de pouvoir sortir différentes thématiques qui sortent un peu de l'ordinaire, et puis on leur demande aussi un CV de façon à ce que réellement il y ait une logique, à savoir CV et motivation, qui est vraiment les premiers pas vers l'embauche, finalement. En partenariat avec la ville et les bailleurs sociaux, ce dispositif répartit les jeunes sur plusieurs chantiers. Cette semaine, sensibilisation au tri des déchets. Nora a 17 ans et elle avait déjà participé à un chantier il y a 2 ans. Cette année, elle s'est inscrite pour financer ses équipements de boxe. Mon job, en fait, c'est d'aller chez les personnes et de les sensibiliser sur le tri. On demande un peu s'ils font du tri, s'ils en font, ok, s'ils savent un peu. Parce qu'il y en a certains, ils nous disent oui, mais on pose des petites questions pièges du genre la bouteille d'huile, il faut la mettre dans quel bac, le bac jaune ou violet. On essaye de savoir un peu, parler avec eux, d'avoir un peu de relation aussi. Avec son équipe, Nora va organiser son après-midi en se répartissant les appartements. Bonjour, donc on fait partie du bailleur Val-Office Sarepa et de la mairie de Trappes et on fait une action pour la sensibilisation au tri. Oui. C'est pour savoir si vous triez vos déchets. Munie de son flyer, la jeune fille écoute, explique et fournit prospectus et sacs de tri avant de continuer sa tournée. Ce sac, déjà, ça leur facilite de ne pas prendre d'autres sacs quand ils descendent pour descendre leur poubelle. 2, tout est écrit sur le sac. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Tout ça, ça va mettre dans la poubelle jaune et c'est pratique pour eux.
En 2016, ce sont 120 jeunes qui participeront à ce programme qui s'étale sur 4 semaines jusqu'au mois de mai. Une réussite puisque depuis 2011, 330 jeunes ont pu profiter de ce dispositif. On passe à l'entretien du vendredi. Bonjour Jean-Claude Husson. Bonjour. Bienvenue en plateau. Vous êtes le président de l'UDSRY. C'est l'Union départementale des élus socialistes et républicains des Yvelines, également maire de Saint-Arnoux en Yvelines. Vous venez de prendre vos fonctions en tant que président de cette union socialiste. Expliquez-nous un peu la finalité, les objectifs de cette structure. L'objet, c'est tout simplement de rassembler les élus du département et de les faire travailler ensemble, d'organiser des formations aussi. Notamment sur le territoire, vous avez des élus minoritaires qui sont un peu isolés, donc ils ont besoin aussi de comprendre les problématiques, de voir comment travaillent les autres élus, quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. Donc c'est un lieu d'échange. C'est à la marge de la Fédération socialiste. Voilà, ça rassemble des élus de la C'est République. uniquement pour sur les le élus cette département. fois-ci. Tout à fait, oui. C'est pas une scission au sein de Ah, la pas du tout. Fédération socialiste. Non, Parce pas que comme du il y a tout. beaucoup de structures, c'est pour que les choses soient C'est bien ça, là, claires. c'est un Voilà. rassemblement d'élus qui partagent des expériences. Pour aiguiller sur les responsabilités des uns des autres. Vous le disiez, c'est particulier aussi peut-être au territoire yvelinois, mais il y a beaucoup d'élus minoritaires aussi, étant donné le résultat des dernières élections. Tout à fait, oui. Sur le département, la droite est assez majoritaire, largement majoritaire dans beaucoup de communes. Comment ils se débrouillent justement ces élus? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, ceux qui sont en position minoritaire? Il y a plusieurs. D'abord, dans leur commune, c'est sans doute l'isolement. Donc, c'est important de rencontrer d'autres élus pour partager. On a une nouvelle problématique qui vient, c'est celle des intercommunalités. Comment se positionner au sein d'une intercommunalité quand vous avez d'un côté des élus minoritaires sur leur commune et d'autres qui gèrent des communes et qui n'ont pas nécessairement les mêmes problématiques. Donc, c'est quelque chose qui vient, qui est nouveau, notamment avec cette réorganisation territoriale et auquel on doit travailler. Ça fait partie du rôle de l'UDSRY de clarifier les modes de fonctionnement. Justement, sur cette réorganisation territoriale, il y a aussi cette question éventuellement d'une fusion des départements. Alors, le département des Yvelines avec le département des Hauts-de-Seine, 78-92 qui se rapprochent. On va le repréciser aussi, il n'y a pas d'élus de gauche au sein du conseil départemental des Yvelines. La démocratie, c'est le jeu, a exclu de l'Assemblée sur ce mandat les élus de gauche. Et il y a aussi des interrogations qui se posent, que vous vous posez, puisque le rapprochement est enclenché, c'est en cours. Et vous n'y êtes pas forcément favorable, en tout cas? La difficulté sur cette fusion, c'est d'abord qu'elle n'a pas été annoncée, ne serait-ce que pendant les élections de l'année dernière. Personne ne l'avait sur le programme, donc c'est quand même assez curieux de proposer maintenant cette fusion. Et puis, il y a eu une absence de concertation, puisque même les conseillers départementaux, certains ont découvert ça dans leur enveloppe quelques semaines avant de venir en conseil départemental. Donc, un manque de concertation, qui est un peu le même mode de fonctionnement qui a prévalu aux fermetures des PMI, par exemple. Moi, j'avais une PMI dans ma commune. On a découvert un jour maternelle et infantile qui ont été réorganisées dans le département. Exactement. On a trouvé un jour un écriteau sur la porte disant c'est fermé, allez à Rambouillet. C'est des méthodes quand même qui sont particulièrement curieuses. J'espère que cela va changer. C'est une des difficultés que le conseil départemental doit travailler, c'est que l'absence d'opposants fait qu'ils sont seuls, ils n'ont pas de contradicteurs, et donc c'est encore plus difficile d'assurer quand même un rôle démocratique. Donc il faut qu'ils soient prudents avec ça. En tout cas, l'UDSRY sera attentive à ce que le fonctionnement démocratique du département soit conservé. Et si on s'arrête juste quelques instants encore sur cette question de rapprochement des départements, qu'est-ce qui vous inquiète dans l'idée de, déjà pas fusionner, mais rapprocher deux entités, deux départements? L'objectif annoncé, c'est tout simplement de faire des économies, de mutualiser les moyens. Oui, tout à fait, mutualiser les moyens lorsque le département des Yvelines est un des départements les plus peuplés, que c'est aussi l'un des départements les plus riches de France, sur une superficie qui est la plus petite, c'est un des départements en superficie les plus petits de France. On se demande ce qui peut encore être optimisé. Ça, c'est une vraie question. L'optimisation, elle passe surtout par la recherche des économies en interne plutôt que d'être... C'est pas en étant plus gros qu'on peut faire des économies, c'est faux. Ou alors, dans ce cas, on fait une grande commune qui s'appelle la France et on va faire de super économies. On voit bien que c'est faux. Il faut regarder en interne, au sein du conseil départemental et de son fonctionnement, comment on peut faire des économies. Celui qui fait le plus d'économies, à mon avis, c'est le maire de village. Parce que lui, il est au courant de tout, il sait ce qu'il a commandé, pourquoi, si ça a bien été réalisé et s'il peut payer la facture.
Plus vous montez sur des structures plus importantes, plus c'est difficile parce que les travaux sont sectorisés par service. Le comptable, lui, il a une facture, il paye, il a un service et on dit c'est fait. Il ne regarde pas dans le détail. Et donc, il faut être en capacité de regarder dans le détail le fonctionnement parce qu'il y a certainement des économies à faire, sans doute 10% d'économies à faire. Et ça, c'est un travail de détail. Il ne suffit pas de dire on va faire des économies en supprimant des PMI, on va faire des économies en supprimant 5,50 € par jour par berceau pour les crèches. Ça, c'est des économies de comptables. Il faut faire des économies d'analyse réelle des coûts. Néanmoins, il y a des vraies économies à réaliser. Elles sont encore plus importantes que les 5,50 € dont vous parliez parce qu'il y a une baisse des dotations de l'État et ça monte très haut, notamment pour les collectivités comme le département des Yvelines. Ça, c'est toutes les collectivités qui participent au redressement des finances de la France. On est encore à plus de 70 milliards de déficit budgétaire. C'est-à-dire quand un département perd que jusqu'à 80% de sa dotation... Est-ce que c'est normal que l'un des départements les plus riches de France soit à tirer la manche du pays pour avoir de l'aide? C'est pour vous, cette baisse de dotation, elle est justifiée? Aujourd'hui, la question se pose. Je veux dire, il y a une répartition sur le territoire, et notamment chez un territoire rural, donc je comprends aussi la problématique des départements ruraux. Je défends aussi la problématique du sud Yvelines et de l'ouest des Yvelines, qui sont des parties rurales du département. Quand aujourd'hui, sur le territoire des Yvelines, on a peut-être 6 ou 7 conseillers départementaux qui représentent la partie rurale, c'est-à-dire plus de 70% de notre territoire, sur 42 élus. Demain, ces 6 ou 7 vont être au milieu de 88 élus qui sont essentiellement urbains. On n'aura aucun poids. On passera d'une représentation de 15% des conseillers départementaux à peut-être 8%. Enfin, il n'y aura plus aucun poids pour le secteur rural. Aujourd'hui, réorganisation nécessaire en tout cas. La réorganisation, elle se fait en interne. Le département est un gros département qui est riche et donc ça se regarde dans le détail, comme le fait le maire de petit village, c'est regarder comment on dépense réellement et comment on peut optimiser. C'est un travail de détail qui se regarde à la loupe. Voilà. Et c'est aussi le message que vous faites passer au sein des élus, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, au sein de l'association, de cette union départementale des élus socialistes et républicains des Yvelines, dont vous êtes le nouveau président. On va aussi profiter de votre présence. Alors, ce n'est pas fait exprès, votre venue était prévue avant et je sais que vous l'avez aperçu. C'est la une du Parisien de ce matin. Le PS passera-t-il l'hiver? Je vous pose la question. Moi, je l'espère. Vous qui êtes élu socialiste. Je l'espère. Moi, j'ai voté au dernier congrès pour la motion intermédiaire entre la A et la B, c'est-à-dire entre celle qui soutient le gouvernement et celle des frondeurs, parce qu'il faut accompagner tout en étant critique et dire réellement ce qu'on pense. Aujourd'hui, quand vous me demandiez si j'intervenais beaucoup, je disais très peu parce que je me méfie des réseaux sociaux où il y a des phrases toutes faites qui sont émises. Il faut quand même un petit peu plus de profondeur dans l'analyse de l'action. La réforme territoriale, je l'explique dans ma commune, ça me prend un certain temps pour expliquer pourquoi on fait tout ça. Je l'ai fait au vœu du maire au mois de janvier. C'est pour les enfants, c'est pour les petits-enfants, c'est pour réduire les déficits et ne plus continuer ce qu'on fait depuis le début des années 70, c'est-à-dire emprunter pour assurer le train de vie. Les générations suivantes qui remboursent. Oui, mais ce texte, Sortir de l'impasse, le titre de cette tribune publiée par Martine Aubry dans Le Monde, c'était le 25 février. Vous l'approuvez ce texte? Vous le comprenez? Ou c'est malvenu parce que ça déstabilise aussi peut-être un peu l'action du gouvernement? Ça fait partie du débat, ça a toujours existé. C'est virulent. C'est assez virulent. Mais que restera-t-il des idéaux du socialisme lorsqu'on aura jour après jour sapé ses principes et ses fondements? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et y compris dans ma propre section à Saint-Arnoux. Ça fait partie du débat et on va en débattre. Vous allez en débattre. En tout cas, moi j'espère qu'il y aura des primaires. Et voilà, c'est la question que j'allais vous poser pour conclure. Comme ça, vous y avez déjà répondu la semaine prochaine à votre place pour réagir à tous ces sujets. Benoît Hamon, député socialiste également conseiller régional d'Île-de-France. Merci à vous d'être venu en plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes aussi le maire de Saint-Arnoux en Yvelines. Merci. Merci. Seconde partie de ce journal, nous passons à l'essentiel de l'actualité de la semaine, le zapping des sujets développés depuis lundi. Pourquoi ma candidature et pourquoi une initiative
Eh bien, simplement parce que l'université de Versailles-Saint-Quentin, notre université, est d'une certaine manière en dormance. Il y a d'un côté l'université Paris-Saclay, dont nous sommes membres fondateurs, et puis il y a d'un autre côté le département des Yvelines, avec son monde économique, son monde social. Ça fait les deux polarités de l'université. Il faut que l'université de Versailles-Saint-Quentin soit initiatrice, soit force de proposition, voire même un peu aiguillon dans Paris-Saclay, pour que Paris-Saclay tourne son regard vers nous. Et puis, il faut que nous développions, que nous renforcions, que nous redynamisions les partenariats avec le monde économique. Il y a évidemment trop de réglementation, ce qui empêche les activités de se déployer dans tous les domaines. C'est vrai pour les familles, pour les collectivités territoriales, pour les entreprises, pour les associations, pour les commerces, pour tout le monde. Et d'un autre côté, il y a un minimum de règles à adopter sans lesquelles, encore une fois, la compétition n'est pas égale et il faut qu'elle le soit. Donc il faut les deux, assouplir les règles et en même temps faire en sorte que les règles, une fois assouplies, s'appliquent pour tous. On peut constater qu'on a eu une baisse d'à peu près 25% de nos aides PAC et ça impacte directement nos exploitations agricoles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la crise parce que voilà, j'avais noté l'exemple d'un jeune agriculteur qui s'installait sur une moyenne de 100 hectares en 2013. Il va perdre 32% de son revenu disponible. Voilà, et comme le disait Christophe, vis-à-vis de nos voisins allemands, on a un écart d'aide de l'ordre de 150 € hectare. Donc c'est quand même très très important. Voilà. Et dimanche 21 février, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a annoncé vouloir mettre en application une augmentation forte et significative du prix du tabac le plus vite possible. Elle s'est même dite favorable à un paquet à 10 €, tout en reconnaissant que ce ne serait pas sous ce quinquennat. Actuellement, le prix moyen d'un paquet de cigarettes est de 7 €. Dans les Yvelines, les professionnels craignent le développement grandissant du marché parallèle. L'Aupivois, bientôt en passe de disparaître. Le second plus gros bailleur social de France est aujourd'hui victime de la loi Allure, l'obligeant à être rattaché à une collectivité locale unique au 31 décembre 2016. Problème, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé le 18 février dernier qu'elle ne reprendrait pas la structure à sa charge. Pourquoi pas se doter d'un outil de 80 000 locataires? Je ne comprends pas. D'un côté, on favorise les regroupements intercommunaux, on favorise les grosses structures, les hyperstructures, et une hyperstructure comme pouvait l'être l'Aupivois, on la casse. Le président de l'Aupivois, Pierre Bédier, n'ayant pas souhaité s'exprimer sur le sujet, a annoncé lors de ses vœux que la masse salariale ne serait pas réduite. Les vacances, un droit pour tous et tout au long de l'année. C'est le credo du Secours populaire. Au Clé-sous-Bois, Fatoumata, 7 ans, s'apprête à partir pour la première fois au sport d'hiver. Alors, au moment de faire la valise, le choix est difficile. Un pull en cas si on part par exemple dans la neige. Et ça, si il fait un peu beau, je suis plus contente. Mais sauf que j'ai envie que ça se passe bien au moins et pas tomber sur la neige et de venir sans se casser un truc. En plus des sites fixes ouverts dans le département, 3 collectes mobiles sont organisées chaque année à Elancourt. Une façon d'attirer l'attention sur le besoin, mais aussi de permettre les dons aux habitants qui ne peuvent se déplacer. Si ça peut motiver certaines personnes qui ne le font pas à le faire, c'est très bien. Moi, après, dès que j'ai l'occasion, je donne. Et hier, vous avez découvert l'histoire du site de Météo France à travers celle de son fondateur. Aujourd'hui, dans un second épisode, nous vous proposons de revenir sur l'évolution technologique des prévisions du centre qui fête ses 120 ans cette année. L'eau, la boue est rentrée également dans le chalet, toujours par derrière. Donc tout s'est accumulé ici. Christophe Rousseau est l'une des victimes de l'inondation du quartier de la Boissière à Plaisir. Ce vendredi vers 7 h du matin, une rupture de canalisation de 60 cm de diamètre à proximité de l'école Alain Fournier a entraîné une submersion partielle du secteur. L'incident a entraîné des dégâts chez les habitants. Après la représentation, les spectateurs se pressent dans les écuries. Amateurs de chevaux novices, ils viennent parfois de très loin pour voir le travail de Bartabas. J'ai réservé mes billets sur Tours et je suis arrivée ici exclusivement pour ça. Alors si le spectacle vous tente, les écuyers et leurs montures offrent chaque week-end de représentation, le samedi à 18 h ou le dimanche à 15 h. Alors que les vacances d'hiver se poursuivent, près de 3 millions d'enfants ne partent jamais chaque année en France. Avec Copains de vacances, le Secours populaire aide ces enfants des familles défavorisées à sortir de leur quartier. 3 Yvelinois ont pris la direction des pistes de ski et des Hautes-Pyrénées cette semaine. C'est le cas de Fatoumata au Clé-sous-Bois. Écoutez son témoignage.
Les vacances, un droit pour tous et tout au long de l'année. C'est le credo du Secours populaire. Au Clé-sous-Bois, Fatoumata, 7 ans, s'apprête à partir pour la première fois au sport d'hiver. Alors, au moment de faire la valise, le choix est difficile. Un pull en cas si on part par exemple dans la neige. Et ça, si il fait un peu beau, je suis plus contente. Mais sauf que j'ai envie que ça se passe bien au moins et pas tomber sur la neige et de venir sans se casser un truc. La petite fille est déjà partie en vacances cet été avec le Secours populaire. Le billet de train est à la charge de l'association et le reste du séjour à la famille d'accueil. Pour Sarane, sa maman, ces vacances loin des Clés-sous-Bois permettent un moment d'évasion, mais aussi de la responsabiliser. Quand elle vient, elle sait faire lui seule, elle fait tout seule. Avant ça, elle ne peut pas faire sans moi, elle ne peut pas dormir sans moi. Vraiment, je suis très très contente. L'opération Copains des vacances donne surtout la chance aux enfants des familles défavorisées de se faire de nouveaux amis. Les bénévoles donc, qui sont les premiers à voir les enfants et à les ramener au trajet retour donc, me disent qu'à chaque fois les enfants sont ravis, qu'ils ont pu faire des activités qu'ils ne pouvaient pas forcément faire chez eux à la maison. On a également des enfants qui ne veulent pas repartir, qui souhaitent rester dans la famille d'accueil. 8h27, direction Tarbes ce lundi matin pour Fatoumata. À la gare Montparnasse, la séparation avec sa maman est difficile. Mais dans 10 jours, elle reviendra avec des souvenirs plein la tête. Je raconterai à mes copines que c'était bien les vacances et que je me suis bien amusée. L'été dernier, 40 enfants yvelinois ont pu profiter de l'opération Copains des vacances du Secours populaire. Un mot du programme de nos confrères Radio Sensation. Nos confrères vous proposent donc ce week-end un hebdo politique avec Sophie Primas, première vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise en charge de l'agriculture. Elle a également été nommée secrétaire départementale des Républicains. Elle évoquera avec Nicolas Kirillovitz ses mandats et l'actualité de son parti. Écoutez cet extrait, il est question des récents propos de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, la nationalité française, c'est devenu l'auberge espagnole. C'était mi-février, des propos prononcés par le numéro 2 des Républicains. Vous me lancez parfaitement, puisque Laurent Wauquiez, le numéro 2 du parti, a fait un discours très remarqué pour des propos parfois très à droite. Je le cite, il y a un danger de délitement culturel et politique. Ce n'est pas à la France de s'adapter aux étrangers, c'est aux étrangers de s'adapter à la France. Est-ce que ce type de discours, ça vous convient? Il faut l'affirmer, le confirmer? Ou alors cette stratégie un peu à droite toute, ça vous gêne, vous? Notamment parce que ça vous a amené à la défaite présidentielle en 2012. Moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que la France a un certain nombre de valeurs et que ceux qui y vivent... Il y a un délitement culturel selon vous en France aujourd'hui? Il y a un risque de délitement culturel? Il y a une peur de délitement culturel. Et nous, ici, dans la vallée de la Seine, dans le milieu rural de la vallée de la Seine, je peux vous dire que ce n'est pas forcément le sentiment d'abandon de la ruralité qui conduit au vote du Front National. C'est cette espèce de peur du délitement des valeurs et de la culture française. Donc si on se cache derrière son petit doigt, on peut se dire que ce n'est pas ça. Mais dans la réalité, il y a une peur des Français. Dans quelques instants, juste après ce journal, le 7-8 week-end avec les idées sorties et loisirs pour les prochains jours. Lundi, vous retrouverez Florane Parfait pour l'actualité locale en direct à 18h. Première rediffusion 19h. Voici quelques-uns des reportages que nous vous proposerons. Alors que la réforme de l'examen du code de la route a été présentée mi-février, les professionnels regrettent un manque de concertation. Ils menacent de faire grève ce lundi. Le code de la route et les conditions d'examen changent pour les apprentis conducteurs. Les moniteurs n'apprécient pas les délais imposés. La semaine des femmes à Magny les hameaux avec cette année une thématique autour des peuples nomades, expositions, ateliers, rencontres au programme, des rendez-vous annoncés pour favoriser l'évasion vers de nouveaux mondes à la découverte de nouvelles cultures. Et puis le salon de l'agriculture ouvre donc ce week-end. Les producteurs des Yvelines seront bien représentés. Brasserie de la vallée de Chevreuse, ferme de Grignou, encore ferme de la Tremblay. Présent également le chef Brice Codot du restaurant Monument de Café à Versailles pour une démo culinaire dès le lundi 29 février. Que pensez-vous de ce rendez-vous annuel du monde agricole? C'est notre question du jour au micro de William L. et Patrick Jacques de Dixmude. C'est formidable pour moi, c'est l'occasion d'aller voir les animaux, enfin tout ça là, et d'emmener les enfants quoi. Et ben moi je trouve ça très intéressant parce qu'en plus je veux travailler dans le développement durable, donc moi ça m'intéresse, mais je ne sais pas si je vais y aller. Ça va être probablement une occasion pour les agriculteurs de dire peut-être plus précisément ce qu'ils ont comme problème, c'est ce que j'espère pour eux. C'est très bien parce que moi-même j'y vais. Alors, qu'est-ce qui vous plaît? Tout. Surtout les animaux, les restos qu'il y a. J'aime bien parce que c'est de la bonne bouffe encore.
Très bien, c'est très très bien. Mais je crois qu'il va y avoir de l'ambiance cette année. Alors pourquoi justement Devinez pourquoi, avec les agriculteurs qui ne sont pas vraiment contents, et puis Hollande qui arrive, c'est sûr que ça va faire des... Je ne sais pas ce que ça va faire, mais... Et nous reviendrons sur cette actualité, bien sûr, en début de semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end en suivant nos programmes, bien sûr, à lundi.